Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici l'essentiel. 525 policiers commis pour la sécurité de candidats présidents aux élections du 23 décembre ont été présentés ce vendredi 2 novembre au commissariat général de la police. Ils ont reçu des instructions fermes de la part du général Amouli. Journée mondiale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste, c'est 2 novembre. Une journée instaurée par les Nations Unies pour commémorer l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal au Mali. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Vous savez ce que vous les pages entières dans un journal. Les conflits de compétences entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la formation professionnelle, métiers et artisanat au sujet de la gestion des écoles techniques, les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'éducation et de la protection d'enfants dénoncent cette situation qui risque de mettre en cause l'éducation des enfants élèves en RDC. Dans une déclaration faite ce vendredi 2 novembre au Centre culturel Kessemey, nous, représentants des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la protection enfants, après analyse des causes, des conséquences et des risques résultant de ces conflits honteux qu'encourt le pays, l'école, les apprenants et notre système éducatif, exhortons son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en sa qualité de premier parent, de bien vouloir faire respecter son ordonnance numéro 17/025 du 10 juillet 2017 en vigueur fixant les attributions des ministères. Sollicitons une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement en vue d'examiner ensemble le voies et moyens pour un bon fonctionnement du ministère de la formation professionnelle, métiers et artisanat afin que ces derniers répondent aux missions et aux devoirs régaliens pour lesquels il a été créé. Invitons les deux ministres en conflit au respect de l'ordonnance présidentielle si évoquée et de la loi cadre numéro 14/004, décidons d'organiser dans les jours à venir, en cas d'indifférence continue des autorités publiques, des journées écoles sans élèves et sans enseignants sur toute l'étendue du territoire national en vue d'exprimer le mécontentement de notre population. Chaque 2 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est une journée pour promouvoir un environnement qui permette aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance et sans ingérence de la part des autorités. Au cours de cette année 2018, le nombre de journalistes et de médias attaqués reste toujours élevé. Le GED a répertorié 121 divers cas de violations de droits d'informer et d'être informés, le même nombre de cas recensés en 2017, qui se répartissent de la manière suivante. 54 journalistes ont été arrêtés pour diverses raisons professionnelles. Si les uns ont été privés de leur liberté pendant moins de 48 heures et d'autres, au contraire, ont été gardés dans les installations de divers services pendant de longues périodes. 37 cas de censure ou de pression diverses ont été exercés sur le média par les autorités politiques, soit par des services de sécurité. 30 journalistes ont reçu de menaces directes ou indirectes dans l'exercice de leur profession. Il s'agit plus particulièrement de journalistes qui couvraient de manifestations publiques organisées par l'opposition,
les mouvements pro-démocratiques et autres. Pour votre gouverne, c'est en cette même date du 2 novembre que Ghislain Dupont et Claude Verlon ont été assassinés au Mali, alors que les auteurs de ces crimes n'ont jamais répondu de leurs actes. La coordination nationale des Bembistes a organisé un séminaire de recyclage et de remise à niveau de ses membres et cadres à l'espace Grand Joe à Barumbu le mois dernier. C'était une formation de routine pour la coordination des Bembistes. La coordination nationale des Bembistes est toujours à pied d'œuvre et n'est pas en reste sur l'actualité du moment. C'est un séminaire de recyclage de haut cadre de la coordination nationale de Bembistes. Et ça, c'est un séminaire de routine que nous avons toujours l'habitude de faire chaque mois. Nous avions cessé avec ces habitudes parce que on était en train d'avoir des orientations, voir comment on peut faire. Et maintenant que nous avons des précisions, nous avons toujours prôné la transition dans ces pays parce qu'on sait qu'il n'y aura pas des élections et nous préparons maintenant notre équipe pour cette bataille-là de la transition qui s'annonce déjà. Ilongo Congo soutient qu'ils sont toujours derrière Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous, la coordination nationale des Bembistes, nous sommes toujours derrière notre autorité nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour les soutenir. José Kongolo, lui, encourage la formation continue de cadre du CNB. Nous avons eu les notions de base en ce qui concerne le protocole d'État et nous avons aussi été recyclés sur l'idéologie de la CNB parce que ça reste le socle de notre structure. Et puis, on nous a aussi appris comment travailler dans un cabinet politique. Après avoir été rodés par des orateurs de qualité, les participants ont reçu de leurs mains le brevet sanctionnant la fin de cette formation de 2 jours. En passe à 2, l'avenue Efobank du boulevard Lumumba jusqu'à la montagne Manguengue est une route sablonneuse qui met la population riveraine en difficulté pour la mobilité. Le seul moyen de déplacement dans ce quartier reste le moto qui comporte aussi certains risques. Les voitures ne peuvent même pas l'emprunter. Les habitants de passe à 2 sollicitent des autorités la construction d'une route asphaltée. Nzilo eza nzela otamataka ngumba baminisa mataka badepute mataka boye epo batiata point ya pamba depuis tovanda so combien des années yango oyo baminisa mataka boye ande tonyokama nzela mobulu donc population tosufri tobabongisela biso nzela mpo tozala l'aise en tout cas toza à l'aise te kotoyo toza à l'aise te nzela oyo eza malamu te mais bazolinga tofotaka bango so babandi kozwa bambongo koto bazosala eloko moko te toza na difficulté makasi mpo na nzela oyo. Pour les personnes âgées, elles préfèrent la marche, faute de moyens conséquents, et saisissent cette occasion pour hausser les tons. Toujours souffrir, toujours ça la mokolo, parce que tout ça la boni. Mais responsable, tout tchaga na place, tant beaucoup makane bunga, balinga ko reconnaître pisote. Aye baga bula muna bango. To tambula kaka na place ti na banda kona biso. Et loko ni nokolo bana bango, bango mo bozo mona. Et parfois pa batambulaka. Et tant on va à la voiture, on va à la type de bango et kangamak. Bolugaka et basara bango et basikuwe bango pour bolik. Bamonak. Bango moko beaucoup de solutions telles bosso biso yebisa bango. À l'heure de la révolution de la modernité, tous les coins de la capitale doivent aussi se conformer. Pardon? Nous sommes toujours dans la commune de Lansele, au quartier Mpassa 2 à Talangai. Dans cette partie est de Kinshasa, il y a sur toutes les avenues et ruelles des poteaux et câbles électriques. Mais à en croire les habitants du quartier, leurs maisons ne sont presque pas éclairées. Cette situation occasionne une insécurité qui ne dit pas son nom. La population invite la Société nationale d'électricité à desservir tout le monde sans parti pris. Sanction ya basinga na bapoto na bamwindo ezake ezepelaka te alors ezotrouve biso na insécurité makasi bakulu na koto oyo ntango nyonso butu nyonso mpona nini mpona kozala kowa alors toyebi te basinga oyo batiela biso oyo soki basanction ubie nini
Pobe stinga ona bapulo te mona omoye e mona okala moye me pela lango te Tartio talanga yo le courant passe to ma ba pan pamba bofan le courant lobi o monda mkomse landi bo coureza te bo bulelo wa kupi kuwe kelibela o mo ba poto o ba cha o ba de ba limia public we pela te ka be chantier data ba deza yango ba na ba chaka boye total yango na mi se pela te ça la biso faux. Certains par contre avouent que le courant a une faible intensité et ne peut faire fonctionner leurs appareils électroménagers. Tout ça na courant bien te ba constater zo sala te pas si vraiment courant zo ya likala après ça ba facture zo ya faut comprendre. Ces poteaux posés ici depuis plusieurs années tombent parfois et handicapent la circulation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cependant, cette denrée devient un trésor dans certains quartiers de Kinshasa. L'exemple palpable est celui du quartier Livulu dans la commune de Lemba, où les habitants de ces coins de la ville partent à la recherche de l'eau, à l'exemple d'un trésor caché qui, pour l'obtenir, il faut creuser. Ici, à Livulu, il n'est pas question de creuser, mais plutôt d'aller même aux heures tardives pour obtenir de l'eau potable. L'eau de la régie des eaux ne sort qu'une fois par semaine, ou même presque pas. La population de ces contrées de la ville recourt à l'eau de forage, dont un bidon de 25 litres coûte 200 francs congolais. Le nombre de forages ne répondant pas aux besoins de cette population, la majorité se donne la peine de puiser l'eau pendant la nuit à la merci de tous les dangers, en transportant les bidons, bassins, seaux à la main sur la tête, dans les brouettes. Bref, tous les moyens sont bons pourvu que cette dernière arrive à satisfaire aux différents besoins des tâches ménagères pendant la journée. na tanga yango fartir ye biso nyonso toki na to ka mai na butu biso ba jeune fille to mo ba basi en plus to ka mai na butu ça bien te makasi eroyo bane mkemke na za moment ba koza na ndako peut-être ba tanga puisque faut bala la polo bi classe na tongo mais ero bango bazé belé erona bazo to ka mai parce que pompe bimi e bande obimande eroyo déjà régie des eaux a tout ça na commune ya Lemba Rigini, Salongo, Livulu, Mbanzalemba, Maezalagate, surtout Salongo na Livulu, Mbanzalemba, Maezate. Vous savez, tout ce qui moyen ali, bon, mais qu'on résout nos problèmes. Bana ba komi ba kingwa ko kota pour me mabido à 25 kg. La régie des eaux, celle entreprise de distribution d'eau à Kinshasa, est appelée à pérenniser ses services, même au coin le plus reculé de la capitale congolaise. Les habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete se sentent enclavés par le manque de routes. Alors que l'avenue Kikwit est une des grandes routes qui sépare plusieurs communes, entre autres Lemba, Makala, Kalamou pour ne citer que cela, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cependant, ayant appris que la Banque mondiale, par le biais de la Régie des eaux, tient à entreprendre des travaux sur cette voie, le riverain se sent réjoui de cette nouvelle qui est encore un projet. Si université de tous les transport de matin les gens ont été dans mboka mais moi facilité à la mboka parce que là banzela na mboka banzela c'est bilé pour bien c'est la biso au moni awa il faut pas jouer bétonnier à passer à petit coup de skin et après la tombi et tu n'as pas la biso Certaines personnes par contre qui exercent leurs activités commerciales à cet endroit se demandent où iront-elles. C'est désormais officiel, l'arbitrage vidéo fera son entrée en compétition interclub africaine telle qu'annoncée par la CAF sur son compte Twitter. En effet, la CAF va user du nouveau système de technologie pour ses finales en Coupe Interclub, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération pour les matchs aller-retour.
L'ASV Club qui sera aux prises avec le Raja de Casablanca en finale de la Coupe de la CAF, soit le 25 novembre et le 2 décembre, sera le premier club congolais à bénéficier de cette technologie. La vidéo assistance est un système technologique qui permet à l'arbitre de revivre les actions litigieuses dans les cas où il les juge utiles grâce à un écran posté aux abords du terrain. Des arbitres assistants dans une cabine peuvent le signaler à l'oreillette une action oubliée ou autre défaut dans les jeux. Utilisé lors du dernier mondial, il sert aussi à vérifier un hors-jeu sur un but, sanctionner un joueur si l'arbitre ne l'a pas remarqué au cours du jeu, vérifier une faute dans la surface, identifier un joueur à sanctionner en cas de confusion. Décédé depuis le 20 octobre 2018 à Kinshasa, la dépouille mortelle du feu Samson Seka Basunga a été exposée dans la commune de Ngiringiri à l'espace Saint-Pie-X. Il quitte la terre des hommes, rassasié de jour à l'âge de 85 ans, c'est-à-dire né en 1933 et rend l'âme en 2018. Ressortissant de la province du Congo central, il avait beaucoup œuvré comme enseignant puis a été engagé à l'ONATRA. Il a reçu des hommages dignes d'un vrai patriarche. Gerbes de fleurs et les témoignages ont su retracer le passage de celui qui était le baobab de la famille Seka. Présent à ses obsèques, la plateforme Oui Jeunesse, qui a saisi cette occasion pour consoler la famille éplorée comme étant candidat à la députation provinciale. Je suis venu pleurer avec la famille Seka qui a perdu leur papa, leur oncle, leur grand frère. Et précisément, je suis là pour présenter l'association Oui Jeunesse qui est dirigée par M. Serge Nseka qui est notre président. Et c'est lui, M. Serge Nseka, qui a perdu son grand-père. Avec l'instruction de notre autorité morale, Yvon Ramazani, qui a empêché, nous étions obligés, toute une équipe, nous étions mobilisés pour descendre ici sur terrain, à l'endroit où a été exposé le deuil de notre grand-père Nseka, pour l'assister et néanmoins assister aussi à ses obsèques. Nous osons croire que nous leur présentons au nom de toute l'association Oui Jeunesse, plateforme, nos sincères condoléances. La Bible nous recommande d'aller dans les maisons de deuil plutôt qu'à celles de festin. Un exemple à suivre pour Oui Jeunesse. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous est fixé pour le samedi 3 novembre. D'ici là, portez-vous bien.